Brigitte Lahaie, Sud Radio. Patrick Daquet est avec nous, chaman, auteur de nombreux ouvrages. Et il est là pour répondre à vos questions. Je suis sûre que vous avez envie de mieux comprendre tout ça. Bonjour Anna. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick et bonjour à tous vos collaborateurs. Bonjour Anna. Bonjour Anna. Donc vous avez une enfance assez difficile et vous avez vécu dans la nature et vous pensez que c'est ça qui vous a aidé à... Oui. Je dirais même qu'elle m'a sauvée. Parce que c'était depuis ma naissance jusqu'à 9 ans où malheureusement j'ai quitté ce paradis, je vais dire, de nature, entre des grands arbres, entre des grands espaces, entre une rivière, l'Hérault, voilà, où j'ai grandi, où je me suis ressourcée dans les moments qui étaient des moments vraiment difficiles, où je vivais de la violence de la part de vos parents, de mon père, de mon père, et où en fait, en essayant souvent de fuir, je m'éloignais et je me retrouvais sous des arbres, sous des lierres, sous un environnement qui était vraiment une bulle protectrice comme jamais j'ai retrouvé, sauf mis à part sans doute auprès de ma mère. Gaïa, je crois que c'est la terre-mère. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je trouve toute cette énergie par ce mauvais côté, ce côté douloureux de l'enfance que j'ai eu. Et grâce à la nature, j'ai pu me construire. Et aujourd'hui, je me ressource toujours auprès d'elle. Dans les mauvais moments, mais dans les bons aussi. Je vous remercie de votre témoignage, Anna. J'ai déjà eu des témoignages en ce genre, même des témoignages d'enfants qui étaient violentés, abusés. Et très souvent, quand j'essayais de comprendre qu'est-ce qui les avait sauvés, j'ai entendu ça. L'arbre ou même un animal, comme s'il y avait cette énergie qu'on puise dans la nature en tant qu'enfant et qui, quelque part, donne un pilier solide au plus profond de soi. Patrick Daquet, comment vous interprétez ça? Ce que nous dit Anna, c'est magnifique. Hein. Oui, ce qui est magnifique, c'est cette aide qu'elle a reçue. Parce que le reste, évidemment, c'est très, très pénible à entendre, de voir toute cette souffrance. Mais vous dire, Anna, que dans la nature, tout dégage des vibrations, des ondulations. Ça, c'est pas mystique. C'est maintenant, aujourd'hui, avéré par la physique quantique, et que tout est vibration, ondulation. Donc, quand vous allez, vos énergies sont faibles, sont atteintes, sont blessées, le fait d'aller s'adosser, par exemple, à un chêne, va faire que vous allez vous mettre dans les bras de cet arbre qui dégage une vibration, et cette vibration va vous syntoniser, vos énergies abîmées vont se syntoniser avec les énergies de l'arbre. Alors, il y a des arbres il y a des chênes qui sont plus puissants que d'autres en termes d'énergie, un peu comme les humains. Et si vous avez la chance d'avoir votre arbre, comme Brassens l'a chanté au pied de mon arbre, si vous avez votre arbre, ça peut être un formidable consolateur, guérisseur, protecteur. Alors, il ne va pas tout résoudre, parce qu'on est sur Terre pour avancer nous-mêmes, nous les humains. Mais il va pouvoir vous aider à vous pacifier et à être un peu moins en souffrance. Alors, ce qui est vrai pour le chêne est vrai pour toutes les catégories d'arbres, puisque ce sont des énergies différentes. Et il est prouvé aujourd'hui, maintenant, je suis content d'avoir connu ça dans ma vie, c'est que le fait de marcher dans la forêt, il y a eu des recherches qui ont été faites, peuvent apporter des guérisons. Alors, ça ne veut pas dire que ça doit empêcher, qu'on ne doit pas aller voir le médecin, ni les médecins. Hein. Ça veut dire que c'est complémentaire. C'est tout. Mais ça ressource notre énergie. Alors, ce qu'on appelait ressources, les gens ne savaient pas trop pourquoi ils étaient bien. Mais aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites qui prouvent que ça peut avoir un aspect guérisseur. Pour des raisons multiples, mais bon, bref. Oui, Anna, allez-y, vous êtes à l'antenne. Vous savez, quand je crois que quelque part, moi je dis la chance que j'ai eue, c'est justement d'avoir ce contact très jeune, très très jeune avec la nature. Et j'ai eu ça en moi, je le ressens. Et donc il m'est arrivé, malheureusement, ce coin de petit paradis, je vais dire, je l'ai quitté une nuit parce que la situation devenait tellement difficile qu'on a été obligé de le quitter comme ça, sans prévenir. Ça a été. Donc vous êtes parti avec votre mère, c'est ça ?
Tout à fait. Oui. En quelques heures, ça a été. Même si aujourd'hui je le retrouve parfois, je suis obligée d'y aller. Voilà, au minimum une fois dans l'année, je suis obligée d'aller sourcer là-bas. Enfin, je suis obligée. Ça m'appelle. Ça m'appelle et ça m'appelle. Et quand plus tard j'ai déménagé, j'avais une 40aine d'années quand j'ai quitté. Ça se passait dans les Cévennes, hein, et je suis arrivée en ville. Et là, vous imaginez comme ça a été douloureux pour moi, parce que j'avais aussi beaucoup d'animaux là-bas. Et du coup, mes dents se cassaient. Alors que je suis quelqu'un qui va régulièrement chez le dentiste, mes dents se cassaient. Et je suis tombée, aussi j'ai eu la chance de tomber sur un médecin qui était ostéopathe et qui a tout de suite fait le lien. Il m'a dit, il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre dans votre vie et qui est trop douloureux pour vous. Est-ce que ça vous parle? Et là, je lui ai dit, oui, je suis obligée de venir en ville pour le boulot et j'ai beaucoup de mal. Et il m'a dit, mais c'est simple, vous vous déracinez. Et les dents, ce sont les racines. Donc, ne cherchez pas, essayez au maximum de retrouver le contact avec cet environnement-là, parce que voilà, vous êtes en train de de perdre une partie de vos dents et votre énergie. Et mon énergie, c'est c'est difficile de mordre la vie si on n'a plus de dents, hein, Anna. Oui, aussi, c'est vrai. L'énergie qu'elle nous donne, c'est insoupçonnable. En tout cas, ça semble montrer, Anna, que vous avez absolument besoin régulièrement de vous ressourcer dans la nature. Oui, tout à fait. Et donc, il faut... Cette énergie, je l'ai prise jeune et qu'elle est en moi, en fait. Eh oui, retrouver sa nature par la nature. par notre terre. Ouais, tout à fait. Je souffre beaucoup quand je vois dans les villes ces oliviers qui sont taillés en forme de boule ou en forme de je sais pas quoi, des formes géométriques, ou des arbres qui sont abattus comme tous les platanes qu'on a le long du canal du Midi. Vous souffrez, oui, comme si c'était vous qu'on abîmait, oui. Oui, c'est vraiment une énergie qu'on doit protéger, et quand on voit aujourd'hui comment c'est malmené, et les gens qui travaillent dans ce secteur-là, naturopathes, les gens qui sont proches, les physiothérapeutes, faut vraiment les protéger, parce que je crois qu'avec la crise qu'on a traversée du Covid, ça nous a fait réellement prendre conscience que la nature nous avait trop manqué. Le confinement, les soins aussi, hein, puisqu'on nous a enlevé certains médicaments qui étaient proches de plantes, en fait. Et moi, je me suis renseignée et j'ai vu que même les herboristes, c'est des professions qui sont relativement en danger. Et je sais, par exemple, je suis actuellement quelqu'un qui travaille beaucoup sur les énergies, par l'alimentation, par tout ce qui provient de la nature. Et actuellement, il fait l'actualité. Si je peux me permettre de citer son nom, c'est Thierry Casasnovas, qui est un Perpignanais, donc j'habite pas loin de Perpignan, et à qui on fait vraiment la misère. Il a voulu faire une conférence ces jours-ci, il a été boycotté, les câbles ont été coupés, donc voilà, j'espère que j'ai entendu que Patrick, vous avez un regroupement bientôt aussi, et que ça va bien se passer, parce que c'est ça qu'on a envie aujourd'hui, c'est de retrouver notre nature après ce qu'on a vécu. On se rend compte comme c'est important. En tout cas, restez avec la nature, et visiblement, vous avez compris à quel point ça peut vous faire du bien. Merci beaucoup, Anna, de votre témoignage. On commence fort, hein, Patrick Baquet. Je veux dire à l'écoute d'Anna, c'est que ce que l'on fait à la nature, on se le fait à soi-même. C'est-à-dire que les humains, ce qu'ils ont fait à la nature, ils vont en payer l'addition. Le côté positif aujourd'hui, quand même, oui, il y a des choses difficiles, mais il y a des choses très positives, c'est qu'il y a quand même une conscience qui est en train de s'éveiller. Dans les nouvelles générations, mais aussi chez les anciens, on se rend compte qu'on a été trop loin. Alors les anciens, comme moi, puisque maintenant je fais partie des anciens, ont encore la mémoire de comment vivaient mes grands-parents. C'était des écologistes avant l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir retrouver un rythme de vie qui soit plus en relation avec ce qui est naturel. En tout cas, on va en parler pendant ces 2 heures avec vous au 0826 300 300. N'hésitez pas à nous rejoindre. On fait une petite pause, on retrouve Karine dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous